Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti, vous le savez, pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Et je le rappelle, c'est un résumé que vous pouvez aussi écouter en format audio, en format podcast. Si vous en avez marre comme ça de subir ma tête tous les jours, eh bien n'hésitez pas, on a donc une version audio de ce format. C'est le même contenu mais en audio. Et donc pour l'écouter, ça se passe sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, etc. Vous tapez Hugo Décrypte ou alors Actu du jour et là vous allez le trouver. Et par ailleurs, autre chose que je voulais vous dire, comme chaque jour, il y a une nouvelle ville derrière moi, je vous laisse deviner où je me trouve, je vous donne la réponse en fin de vidéo, et là je vous préviens, la ville du jour est pas évidente à trouver, on essaie de varier, voilà, ville fictive, ville réelle, ville facile, moins facile, je vous laisse chercher tout ça, et je vous donne de toute façon la réponse en fin de vidéo. Allez, on commence avec un premier sujet, on va revenir sur le crash du vol Rio-Paris en 2009, un crash qui est à ce jour l'une des catastrophes aériennes les plus connues de l'histoire. Et si je vous parle de cet accident aujourd'hui, c'est parce que après une longue enquête de 12 ans, eh bien la justice française a décidé qu'il y aurait bien un procès contre le constructeur de l'avion, donc Airbus, ainsi que contre la compagnie aérienne Air France qui avait donc organisé ce vol. Alors avant de comprendre pourquoi est-ce qu'ils sont pointés du doigt aujourd'hui, revenons un peu sur ce qui s'est passé. Le 1er juin 2009, le vol AF447 qui reliait Rio au Brésil à Paris en France donc a disparu dans l'océan Atlantique, faisant ainsi 228 victimes dont 71 Français. Alors pendant 2 ans, il y avait seulement des petits débris qui avaient été retrouvés, mais aucune information ne permettait d'expliquer ce crash. Et un peu plus tardivement, donc, l'épave de l'avion a été retrouvée avec les fameuses boîtes noires qui enregistrent donc en quelque sorte toutes les données pendant le vol et qui peuvent donc permettre d'expliquer ce qui s'est passé concrètement. Alors selon les experts, ce qui permet d'expliquer le crash, c'est le givrage des sondes de l'avion, donc la formation de glace sur le système qui permet aux pilotes de mesurer la vitesse de l'avion quand ils sont à bord. Le truc c'est que à cause de ce givrage, la vitesse indiquée n'était plus la bonne et donc les pilotes ont été complètement désorientés et ont perdu donc tout simplement le contrôle de l'avion. Alors en août 2019, donc il y a environ 2 ans, il y avait un non-lieu qui avait été prononcé pour Air France. Donc en gros, pour faire vraiment très simple, la justice considérait qu'il n'était pas responsable, ou en tout cas qu'il n'y aurait pas de procès, mais en l'occurrence, il y a eu un petit retournement de situation puisque les proches des disparus ont décidé de faire appel pour qu'il y ait bien un procès. Et donc, comme je le disais aujourd'hui, la justice a décidé de juger finalement Air France et Airbus pour homicide involontaire, c'est-à-dire donc qu'il y aura finalement un procès dans lequel on déterminera si oui ou non ils sont responsables de ce crash. Évidemment, si c'est le cas, Air France et Airbus devront verser une grosse amende et une somme d'argent au-delà de ça aux proches des victimes. Voilà donc pour ce qu'il en est de ce crash. Ça me paraissait intéressant de faire un petit point là-dessus parce que c'est un sujet assez important et puis évidemment on vous tient au courant dès qu'on a du nouveau dans les jours qui viennent. Allez, on continue avec le sujet du jour, vous l'avez vu à la une, on va faire un point sur les lieux où l'on pourra faire la fête cet été, rien que ça, et on va aussi parler du pass sanitaire qui fait débat et qui devrait être utilisé justement dans la réouverture de certains lieux. En fait, il y a 2 jours, le gouvernement a donné plus de précisions sur les prochaines étapes du déconfinement, on en parlait d'ailleurs hier, il a notamment été question des boîtes de nuit et des festivals et concerts. Alors concrètement, où est-ce qu'on aura le droit d'aller et qu'est-ce qui restera fermé cet été? Alors déjà, au sujet des boîtes de nuit, vous avez peut-être suivi un peu le bazar hier là-dessus. Pour la première fois depuis leur fermeture, une date de réouverture avait été évoquée. Cette date, elle venait de BFM TV, dont les sources indiquaient une réouverture dans quelques mois, le 1er juillet prochain. Le truc, c'est que dans la soirée, eh bien, le Premier ministre Jean Castex était invité aux 20h de France 2 et il a tout simplement démenti cette info. En gros, il a juste annoncé que la question de la réouverture des boîtes de nuit serait étudiée fin juin, donc on aura probablement plus d'informations à ce moment-là. Et donc les boîtes de nuit, c'est pas encore garanti pour cet été, et ce alors que des centaines d'entre elles ont fermé en France depuis 1 an à cause donc de la crise sanitaire. Par contre, il y a un autre sujet qui a en l'occurrence été précisé par le gouvernement, c'est le suivant. Dès le 30 juin, donc dans quelques semaines, les concerts en intérieur mais aussi les festivals en extérieur pourront reprendre avec un public qui peut être debout, ce qui n'était pas envisagé pour l'instant puisque jusqu'ici eh bien, le gouvernement parlait plutôt d'un public qui resterait assis. Alors pour ces concerts et festivals debout, il y aura évidemment des règles à respecter. Déjà, il y aura une jauge de personnes à ne pas dépasser qui sera fixée par les préfets à l'échelle locale. Les festivals par exemple devront garantir 4 mètres carrés pour chaque personne. Et puis au-delà de ça, pour chaque événement de plus de 1000 personnes qui n'auraient pas
pas été annulés cet été, puisque vous le savez, il y a déjà beaucoup de festivals, quasiment tous les festivals importants qui ont été annulés cette année. Mais pour ceux qui restent maintenus ou les concerts à plus de 1000 personnes, eh bien il faudra présenter ce que l'on appelle un pass sanitaire. Alors là, vous allez peut-être me dire, Hugo, qu'est-ce que c'est encore ce nouveau pass sanitaire? On avait parlé, je crois d'ailleurs, il y a quelques semaines sur la chaîne. Donc concrètement, c'est un document que vous pourrez avoir soit en papier, soit sur vos téléphones via l'application Tous Anti-Covid. Et c'est un papier qui va permettre de prouver soit que vous êtes vacciné contre le coronavirus, soit que vous êtes en théorie immunisé, puisque vous avez déjà été contaminé il y a moins de 2 mois. Et il y a un document, un test par exemple positif qui permet de le prouver. Soit alors, c'est la dernière option, le pass sanitaire va permettre de prouver que vous avez fait un test négatif il y a moins de 72 heures. Dans les prochains mois, quand les boîtes de nuit ou encore les grands événements type concert vont reprendre, eh bien a priori c'est la volonté du gouvernement, il faudra montrer comme ça son pass sanitaire pour rentrer qui prouve qu'on est vacciné, testé négatif ou alors immunisé durant cette période-là. Et c'est d'ailleurs un pass sanitaire qu'il va aussi falloir a priori présenter pour voyager, prendre l'avion par exemple pour aller à l'étranger, le tout en gardant du moins pour le moment toujours son masque. Alors ce pass sanitaire il fait débat, d'un côté il y a des personnes qui considèrent que ça permet de rouvrir le plus tôt possible un certain nombre de lieux en limitant les risques, tandis que d'autres personnes disent que c'est une restriction aux libertés puisque ça empêche l'accès à certains lieux si on n'est pas vacciné ou alors testé négatif. Bref, en tout cas c'est quelque chose qui a été voté finalement dans la nuit par l'Assemblée nationale et c'est donc un système qui pourrait être mis en place dès que la vaccination sera réellement ouverte à tous dans les prochaines semaines. Allez, on passe tout de suite au résumé de l'actualité en bref et on commence avec cette première actualité. On vous en parle déjà depuis quelques jours, la tension continue à monter entre l'armée israélienne d'un côté et le Hamas de l'autre côté, le Hamas étant donc un mouvement islamiste palestinien au pouvoir dans la zone palestinienne de Gaza et qui est considéré comme une organisation terroriste par l'Union européenne. Alors à l'heure où j'enregistre cette vidéo, le Hamas lance des tirs de roquettes sur plusieurs grandes villes israéliennes et ces frappes font suite à la mort de plusieurs de ses commandants dans des frappes en l'occurrence d'Israël sur Gaza, des frappes israéliennes qui ont aussi entraîné l'effondrement d'un immeuble résidentiel où se situaient là aussi des bureaux du Hamas. Bref, impossible de tout résumer en quelques mots ici malheureusement, mais vous l'aurez compris, escalade de tensions importante. Le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies s'est réuni en urgence aujourd'hui, alors que hier, l'ONU déclarait craindre une guerre à grande échelle. La Cour pénale internationale a de son côté, elle aussi, parlé de possibles crimes de guerre sur place. Les affrontements qui ont commencé lundi ont fait au moins 58 morts, 53 du côté palestinien, dont de nombreux enfants, et 5 du côté israélien, avec aussi des centaines de blessés de chaque côté. Encore une fois, c'est un sujet qui est très complexe, impossible à résumer comme ça en quelques mots. Je le dis depuis là quelques jours dès qu'on en parle, mais c'est important de le dire, on peut pas tout résumer là. Mais on prépare donc une vidéo sur le sujet plus en détail pour expliquer concrètement ce qui se passe. Donc voilà, on vous tient au courant évidemment dans les jours qui viennent sur cette chaîne YouTube, mais aussi directement sur Instagram dans les débriefs quotidiens de l'actualité sur Instagram. La deuxième actualité de ça en bref, elle va être quand même plus légère. Les États-Unis se préparent à une invasion de milliards de cigales zombies. Alors non, en l'occurrence c'est pas un poisson d'avril, sinon on serait vraiment en retard. En fait ces cigales, elles s'appellent Brood X, je crois que ça se prononce comme ça, et c'est une espèce très spéciale qui vit dans une sorte de sommeil profond pendant des années, et tous les 17 ans, eh bien elle se réveille tout en même temps pendant 4 à 6 semaines pour se reproduire et ensuite mourir. C'est donc un phénomène extrêmement rare puisqu'il arrive tous les 17 ans, donc la dernière invasion date de 2004. En l'occurrence c'est plutôt inoffensif, mais c'est très rare et quand même très impressionnant pour les Américains qui vont voir ça dans les prochains jours à partir de la mi-mai. Certains Américains ont d'ailleurs déjà commencé à partager des photos de ces cigales zombies qui commencent à apparaître, qui peuvent d'ailleurs faire jusqu'à 4 cm, donc c'est quand même assez impressionnant. Donc voilà, affaire à suivre dans les jours qui viennent, il y aura sûrement des images assez impressionnantes à voir. Alors où est-ce que je me trouve aujourd'hui? Je l'ai dit, c'était pas forcément la ville la plus facile, mais comme ça c'est bien, on voyage, on découvre des choses. En l'occurrence, j'étais à Zagreb, la capitale de la Croatie, où en l'occurrence on peut retrouver un musée qui est dédié à la gueule de bois. Si jamais vous allez dans ce musée, eh bien vous pouvez jouer aux fléchettes avec sur le nez des lunettes spéciales qui simulent les effets de l'ivresse, ou encore vous pouvez aussi lire des témoignages de lendemain de soirée qui sont affichés au mur. Donc voilà, écoutez, musée assez spécial, si ça vous intéresse, je vous mets les liens directement en description. Alors le débat hier c'était le suivant, comptez-vous
vous faire vacciner dès qu'un créneau est disponible près de chez vous. Vous le voyez actuellement avec les résultats, c'est un équilibre quasi parfait entre le oui et le non. Quant au débat du jour, eh bien il n'y en a pas. Du coup, c'est tout pour ce nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Évidemment, n'hésitez pas à vous abonner si jamais c'est pas encore le cas pour ne pas louper les vidéos suivantes. Je le disais à l'instant, rendez-vous sur Instagram ou alors en podcast pour écouter le format audio de ce format. Voilà, écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.